Salut les amis, c'est Sizer, comment ça va? Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. On se retrouve pour parler de l'épisode numéro 57 de Dragon Ball Super les amis. Donc l'épisode 57 de Dragon Ball Super tout simplement a été diffusé donc hier au Japon comme d'habitude, comme chaque dimanche. Donc l'épisode 57 bien il vient à la suite de l'épisode numéro 56, c'est-à-dire quand Zamatsu venait du ciel apparaît avec Blood Goku, voilà. Puis il va nous dire tout simplement que en fait c'est pas vraiment son allié, c'est plutôt son âme sœur et qu'ils ont tout simplement la même utopie, le même objectif pardon pour le but c'est de tout simplement tuer Son Goku. Et donc ils veulent tuer Son Goku à deux. Euh, voilà, donc durant cet épisode on va voir tout simplement Black Goku en Super Saiyajin Rosé toujours, et Zamatsu justement très très impressionnant par rapport aux Zamatsu du présent, puisque je rappelle vraiment là c'est le Zamatsu du futur, voilà c'est vraiment très confirmé. Voilà, donc durant ce combat, Black Goku et Zamatsu vont se battre, ils vont quand même échanger des rôles à chaque fois, c'est-à-dire que l'autre va se battre contre Trunks, l'autre va se battre contre Goku, et voilà, ils vont échanger les rôles. Ils vont donc vraiment très dominer le combat. Voilà, on le rappelle aussi que Goku, non, Vegeta, pardon, s'est fait transpercer par une espèce d'épée par Black Goku, et donc il est entre guillemets inconscient. Voilà. Donc pendant le combat, il y a Trunks tout simplement qui va utiliser son épée pour transpercer Zamatsu. Donc Zamatsu justement qui a la boucle d'oreille de Kaioshin. A noter que pour moi vraiment Black Goku c'est maintenant, c'est sûr, pour moi c'est un Kaioshin. Puisque il a la boucle d'oreille d'un Kaioshin. Et donc pour moi voilà, c'est assuré de dire que c'est un Kaioshin, puisque il rappelle tout simplement que lui il est un dieu, il n'est pas un mortel. Donc voilà, c'est vraiment confirmé. Donc il est un dieu et pour moi c'est donc un Kaioshin. Voilà, donc le Zamatsu de présent qui a toujours aussi le titre de Kaio tout court, mais ça on va en parler par la suite. Voilà, donc pendant le combat, Trunks va donc transpercer Zamatsu comme j'ai dit, Mirai Zamatsu même. Et donc Mirai Zamatsu va donc enlever l'épée et donc sa plaie va immédiatement se refermer, un petit peu à la manière de Boo. Donc voilà, en gros, il dit qu'il est immortel et donc voilà, j'ai une petite théorie sur ça. Mais il y a beaucoup de petites explications que je pourrais pas vous donner par la suite, mais je voulais la dire par la suite quand même. Voilà, donc il va utiliser aussi le Final Flash, voilà, mais Zamatsu, ça n'a aucun effet sur lui. Par la suite, Black Goku va donc utiliser son Black Kamehameha. Bon, je dis Black Kamehameha, mais il dit juste Kamehameha. Puisque ils sont tous les deux paquets, tous les deux juste à côté, Trunks et Goku. Voilà, donc il voulait pardon, s'enfuir, mais Zamatsu va donc les attraper par le cou et les faire rester pour les achever avec le Kamehameha de Black Goku. Par la suite, le truc, ce qui va se passer, c'est que Zamatsu n'a toujours rien senti. Voilà ce que justement Goku disait pardon, pendant le Kamehameha de Black Goku, c'est que il dit ouais, tu vas pas vraiment te sacrifier avec nous. Et oui, il l'a fait et il n'a rien senti. Voilà. Donc par la suite, eh bien ils seront achevés. Euh, il va avoir une espèce d'explosion et pendant cette explosion, Yajirobe va en profiter pour les prendre. Voilà, donc ils vont dire tout simplement qu'ils vont soudainement peut-être revenir. Donc ils vont d'abord s'occuper de Vegeta et donc là les terriens vont donc leur envoyer des bombes pardon, lacrymogènes pour les faire moins bien respirer. Ils vont donc prendre Vegeta. Mai va conduire Vegeta à Goku et à Trunks à la machine temporelle pour les ramener directement dans le passé. Voilà, donc elle appuie pour faire le voyage et donc elle saute à temps pour repartir, pour qu'elle reste elle aussi dans le futur. Voilà, et donc Goku Black, qui a aussi lui aussi la téléportation instantanée puisqu'il a tous les pouvoirs de Goku maintenant. Eh bien il se téléporte et malheureusement c'était trop tard, la machine était partie. Par la suite, à la fin de l'épisode, on voit tout simplement Bulma qui est choqué de voir tout simplement que Vegeta, Trunks et Goku sont achevés. Euh, on a une autre scène avec Gobatsu et Zamatsu
Donc cette fois-ci le Zamatsu du présent. Et moi ce qui me confirme vraiment que c'est pas le même Zamatsu, c'est que c'est les boucles d'oreilles, pardon. Les boucles d'oreilles ils sont tout simplement orange, donc il a toujours le titre de Kaio, en gros d'un apprenti Kaioshin. Il n'a pas le titre de Kaioshin qu'il a eu comme le titre de Kaioshin temporaire lors de la visite, pardon, sur la planète Babarien. Voilà. Donc Goatsu pardon va donc regarder un petit peu la télé, donc sur GodTube, petite référence à YouTube sûrement, voilà. Il va dire, Zamatsu va dire pourquoi vous regardez ça, et tout simplement il va dire parce que je veux devenir un GodTuber, ça me fait rire, voilà. Par la suite, Zamatsu va donc voir tout simplement les orbes à souhait, donc les orbes à souhait qui sont les super Dragon Ball. Il va donc lui poser des questions et Goatsu va dire selon la légende, eh ben bon, lui comme d'habitude, bon, il est dans l'univers 10, il se renseigne pas trop puisque les super Dragon Ball c'est surtout l'univers 6 et 7. Il va donc lui expliquer que selon la légende, voilà, on peut faire tout simplement des vœux grâce à ça, et vraiment n'importe quel vœu. Et on voit tout simplement en fin d'épisode que Zamatsu va voir Zuno, et je dis bien Zuno et pas Zenho. Zenho c'est vraiment le dieu de tout, et c'est pas vraiment la même personne. Zuno c'est celui qu'on voit dans l'épisode 31 de Dragon Ball Super, où Bulma et Jaco lui posent des questions. En fait, c'est vraiment une personne qui peut tout savoir si tu lui fais un petit bisou sur la joue. Voilà, bon, c'est vrai en plus, hein. Tu lui fais un bisou sur la joue et selon si t'es une femme ou un homme, bah, tu peux avoir tant de questions, voilà, et donc tu peux lui poser n'importe quelle question et il y répondra, voilà. Donc Zamatsu, on le voit tout simplement qu'il va le menacer, notamment aussi dans la preview. On voit aussi que Sangoku dit que dans la preview, bah, Zamatsu va lui poser non seulement des questions pardon, sur Goku, mais aussi sur les Super Dragon Ball, sur Super Shenron, et vraiment tout savoir sur ça. Et pour moi, ce qui va se passer, c'est qu'en fait, Zamatsu pardon, va donc demander l'immortalité. En gros, vous allez me dire oui, mais après, s'il demande l'immortalité, ça sera vraiment dans cette timeline. Et comme c'est une autre timeline de celle de Trunk du futur, bah, c'est pas vraiment le même Zamatsu. J'ai envie de vous dire oui, mais bon, bah, j'ai pas encore vraiment trop d'explications à vous donner. Je vous donnerai plus d'explications durant les prochains épisodes. Voilà, puisque là, vraiment, j'ai pas vraiment de grosses théories à vous proposer. Mais voilà, je pense que c'est surtout beaucoup de personnes sont du même avec moi. Il a demandé l'immortalité, c'est pour ça qu'il est immortel, le Mirai Zamatsu. Voilà. Donc cet épisode, qu'est-ce que j'en ai pensé les amis? Donc cet épisode vraiment super, j'ai vraiment très bien aimé. Le scénario c'est vraiment super, ils se sont vraiment améliorés sur tous les plans, franchement j'ai vraiment surkiffé cet épisode les amis, vous pouvez pas savoir. J'ai un seul point négatif, c'est surtout le comportement de Goku, qui laisse vraiment à désirer. Alors oui, j'en ai parlé sur ma page Facebook avec certaines personnes. C'est vrai que il n'y a pas vraiment de grands moments de paix dans Dragon Ball Z, mais c'est vrai que je pense que quand même c'est un petit peu abusé que le Sangoku de Dragon Ball Super, donc actuel, hein, pas vraiment celui-là du début de Dragon Ball Super, ne soit pas autant sérieux que vraiment la fin de Dragon Ball Z. Même s'il n'y a pas vraiment des temps de paix comme ça, assez gros, assez élargis, voilà, je trouve que c'est bon, c'est un petit peu abusé. Et pour info, oui, il y en a quand même des petits temps de paix. Il y a le moment où il passe le permis avec Piccolo, il y a vraiment plein de moments. Encore plus que Dragon Ball Super. Dragon Ball Super, c'est encore plus resserré. C'est surtout qu'il nous montre beaucoup plus de journées dans Dragon Ball Super. C'est vraiment enchaîné journée par journée. Voilà. Il n'y a pas vraiment d'années séparées d'écart. C'est juste de quelques semaines. Voilà. Donc, pour le scénario de l'épisode, j'attribue un 9 sur 10. 9 sur 10, pourquoi? Parce que le scénario était vraiment presque parfait. Voilà. Pour le visuel de cet épisode, j'attribue un 8,5 pardon, sur 10. J'ai du mal à parler. Les visuels de cet épisode étaient quand même très bons. De temps en temps, il y avait des plans fixes et c'est quand même dommage puisque c'est pas très correct. J'aime pas vraiment trop voir ça. Mais bon, voilà, je pense que ça mérite il y avait quand même du combat, c'était dynamique et franchement, c'était vraiment super. On peut pas vraiment critiquer un épisode comme celui-ci. Voilà. Et pour les OST de cet épisode, je les ai vraiment trouvés super.
Les meilleurs OST pour moi de cet épisode, franchement, de tout Dragon Ball Super, quoi. Franchement, super bien placé. Un OST vraiment que j'adore, c'est l'OST tout simplement de la preview, qui a été remis pendant le combat entre Zamatsu, Mirai Zamatsu et Goku. Et franchement, j'ai vraiment surkiffé cette OST. Et vraiment, les OST bien placés, un petit peu peut-être manquant de temps en temps, mais franchement, c'était pas vraiment super gênant. Et de temps en temps, bah, voilà, il y a aussi des temps où on ne doit pas vraiment forcément en mettre. Voilà, sinon ça ferait trop vraiment, ça ferait pas très joli à entendre. Voilà, vraiment tout le temps des OST. Donc voilà, pour les OST, j'attribue un 9,5 sur 10 pour bah, les OST. Voilà, donc ça fait une très bonne moyenne. En tout cas, voilà, j'ai parlé de tout, j'ai donné mon avis sur bah, le scénario, les visuels, les OST, et j'ai même parlé du résumé de l'épisode en précisant bien la preview. Donc voilà, j'espère que cet anime review de l'épisode numéro 57 vous a plu. Comme d'habitude, vous pouvez me proposer vos théories en commentaire ou vos questions, j'y répondrai dans les prochaines vidéos. On va faire comme ça. Voilà, vous pouvez aussi me proposer des sujets, comme je vous ai dit dans la précédente vidéo, je suis vraiment très preneur. Je comptais vous faire quelques vidéos de temps en temps un petit peu différentes de celle-ci, puisque vraiment, pourtant, j'ai le temps, mais j'ai pas vraiment de sujet à vous proposer sur ma chaîne. Donc voilà, vraiment, dès que j'ai des sujets à proposer, je vous en proposerai sur ma chaîne YouTube, ne vous inquiétez pas. Voilà, merci de me suivre les amis, merci de vous abonner. Pensez à liker si la vidéo vous a plu. Vous pouvez dire votre avis comme d'habitude en commentaire aussi. Voilà, et moi je vous dis à la prochaine. Prenez soin de vous, c'était Sider. Ciao tout le monde, peace.